Que se passe-t-il? Tu n'arrives même pas à porter un bol de nouilles. Tu m'en as mis partout. Tu es aveugle ou quoi? Désolé, désolé. Je vais vous essuyer. Je suis vraiment désolé. Il ne voit pas. Ce n'est pas intentionnel. Je ne vous ferai pas payer ce bol de nouilles. C'est vraiment un aveugle. Ce n'est pas moi qui le dis, mais votre patron. Comment as-tu pu engager un aveugle? Où est le serveur? Ce n'est pas un serveur. C'est mon mari. Une femme si belle. C'est vraiment dommage. D'accord. Marie. Le magasin n'est pas occupé en ce moment. Va te reposer un moment dans la pièce. Je suis là, ça suffit. Patron. Tu as vraiment un bon talent. Si ce n'était pas pour un mari aveugle qui est un fardeau, ta vie serait bien meilleure. Même s'il n'a pas de lumière dans les yeux, son cœur est rempli de lumière. Un jour, il impressionnera tout le monde. Allô, Docteur Zhao. Les résultats de l'examen précédent sont sortis. L'état des yeux de Monsieur Liu n'est pas très optimiste. L'opération était initialement prévue dans 3 ans. Maintenant, il faut faire l'opération dans les 3 mois. Sinon, cela pourrait durer toute une vie, et il pourrait ne jamais retrouver la vue. Nous n'avons pas encore rassemblé les frais de l'opération. 3 mois, c'est trop court, non? Rassemblez les frais de l'opération au plus vite. Les yeux de ton mari ne peut plus attendre. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Chérie, est-ce que je suis vraiment inutile? Comment cela pourrait-il être le cas? Mon mari, tu es dans mon cœur, le meilleur. Ce magasin dépend entièrement de toi. Je ne peux vraiment pas t'aider. Je pense souvent à ce que je ferais si un jour tu me quittais. Je ne sais même pas comment je pourrais vivre. Burke, Burke, Burke. De quoi parles-tu? Je ne te quitterai jamais, mon mari. Même si je devais te donner mes yeux, tant que cela te permet de retrouver la lumière, je le ferais volontiers. Docteur Zhao, Madame Chia, es-tu vraiment décidée à donner ta cornée à ton mari? Après que je lui aurai donné ma cornée, je pourrai encore économiser pour l'opération. Je peux attendre. Mais mon mari ne peut pas attendre. Madame Chia, je dois te rappeler. Les résultats des tests montrent que tu es enceinte de 4 semaines. Si tu donnes la cornée à ton mari, je ne pense pas avoir besoin d'en dire plus. La vie d'une femme enceinte aveugle sera très difficile. Tu devrais le savoir. La vie d'une femme enceinte aveugle sera très difficile. Tu devrais le savoir. Ce n'est rien. Quand mon mari aura récupéré la vue, il prendra très bien soin de moi. Mon mari m'aime beaucoup. D'accord. Si tu es d'accord, signe simplement ce formulaire d'opération. Signe ici. Je vais te le planifier dès que possible. Docteur Zhao, je donne ma cornée à mon mari. Le coût de l'opération. Est-il vraiment suffisant d'avoir seulement 30 000? Oui. En fait, l'opération. Le plus coûteux, c'est le prix de la cornée. Les frais de l'opération ne dépassent en fait que 30 000. D'accord. Je signe. Docteur Zhao, j'ai encore une chose à te demander. Avant que l'opération ne soit terminée, ne dis pas à mon mari. Je ne veux pas qu'il sache. Sinon, il ne coopérera certainement pas pour l'opération. D'accord. Je te le promets. Merci, docteur. Allô? Madame Chia, vous pouvez venir. Marie. Je dois sortir un instant. Reste bien à la maison en m'attendant. Ziwei. Tu vas où?
Aller à un endroit où je ne peux pas voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Huyant. Ta vie. À partir d'aujourd'hui, elle va changer radicalement. Ziwei. 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 Patron. Apporter un bol de nouilles. Ah. Où est ta belle femme? Elle a dit qu'elle allait à un endroit où je ne peux pas la voir. Grand frère. Que veux-tu dire par là? Tu as mal entendu, non? Elle a sûrement dit qu'elle est allée à un endroit où tu ne peux pas la voir. Non. Ziwei ne ferait jamais ça. Ah, patron. Tu t'en sors ou pas? Je ne veux plus des nouilles. Ziwei. Tu m'as vraiment abandonné? Allô? Monsieur Liu. L'hôpital a des cornets offertes gratuitement. Vraiment? Vous pouvez venir préparer l'opération. Huyant. Ta vie. À partir d'aujourd'hui, elle va changer radicalement. Ziwei. Tu m'as vraiment abandonné? Grèce. Monsieur Mo. Mon corps. Ça ne va de moins en moins. Du côté de Janz. Pas encore de nouvelles? Nous avons déjà recueilli dans tout le pays les bases génétiques pour faire des comparaisons. Actuellement, aucune comparaison n'a réussi. Je n'ai qu'un seul fils. Il a disparu il y a 20 ans. Après tant d'années de recherche, il n'y a toujours aucune nouvelle. Monsieur Mo. Vous finirez par retrouver le jeune maître. Avec le pouvoir de la famille Mo. Nous avons cherché à l'échelle nationale pendant 20 ans. Pourtant, il n'y a toujours aucune nouvelle. Je pense que il est très probable que Janz a déjà souffert. Monsieur Mo. Ne dites pas ça. Ne dis plus ça. Je sais tout. C'est juste que je ne veux pas l'admettre. Ne me dis pas que la grande entreprise de notre famille Mo va-t-elle réellement échouer entre mes mains? Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Répète encore une fois. Monsieur Mo. Monsieur Mo. J'ai trouvé. Monsieur Mo. J'ai trouvé. Que dis-tu? J'ai trouvé. Le directeur Wang de l'hôpital de Jiangsheng vient de appeler. Il y a un jeune qui a subi une opération de cornée dans leur hôpital, dont les gènes correspondent aux vôtres. La similarité est de 98%. Allons-y. Allons à l'hôpital de Jiangsheng. Eh bien, j'espère. C'est vraiment Janz. Monsieur Mo est vraiment le patron. Le rapport de paternité est sorti. Ce monsieur Liu est effectivement votre fils. Félicitations, monsieur Mo. Je t'ai enfin trouvé. Hôpital populaire de Jiangsheng. Mon fils. Qu'est-ce qui se passe avec cet œil? C'est l'œil de monsieur Mo. C'est dû à une blessure. La cornée est endommagée. Ce qui a causé une cécité pathologique. En fait, tant qu'il y a, il suffit de remplacer par une cornée compatible. Mais ces dernières années, monsieur a toujours cherché à rassembler des fonds pour l'opération. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'opération a été réalisée. Cette fois, votre hôpital de Jiangsheng a très bien fait. M'a aidé à retrouver Janz. L'IMU a fait un don de 10 millions à l'hôpital de Jiangsheng. Merci, monsieur Mo. Janz. Nous rentrons à la maison. Qui est cette femme? Cette femme est celle qui a donné
La cornée à Monsieur Mo. Le directeur Wang a dit cela. Le groupe Mo a fait un don de 10 millions des fonds pour couvrir ses frais de traitement suivants. D'accord, Mingzi. Huiyan. Tu viens juste de subir une opération. Comment as-tu pu te lever tout seul? Où est ta famille? Infirmière. Comment va Liu Weiyan? Quel Liu Weiyan? C'est la personne dont j'ai donné la cornée. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu parler d'un patient qui s'appelle Liu Weiyan. Ce n'est pas possible. Où est le docteur Zhao? Je veux trouver le docteur Zhao. Le directeur Zhao a été muté. Maintenant, c'est le directeur Han qui s'en occupe. Comment cela se fait-il? Qui était-ce-vous? Pourquoi n'avez-vous enfermé? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Jeune maître. Vous venez juste de subir une opération. Vous devez récupérer. Le médecin a dit que vous ne deviez pas faire d'exercice intense. Que vous vouliez l'admettre ou non. Vous êtes Mo Shang pour moi. L'enfant perdu depuis 20 ans. Mo Jinz. Peu importe ce que vous avez vécu auparavant. Quel est ton nom? À partir de maintenant. Tu es Mo Jinz. Tu n'as qu'une seule identité. Le seul héritier de la famille Mo. Tu n'as qu'une seule identité. Le seul héritier de la famille Mo. Je ne suis pas Mo Jinz. Je suis Liu Weiyan. Je ne suis pas Mo Jinz. Je suis Liu Weiyan. Laissez-moi sortir. Limu. Ici. Continuez à le garder enfermé. Jusqu'à ce qu'il se calme. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Calme-toi un peu. Jeune maître. Je suis juste derrière la porte. Appelez-moi à tout moment si besoin. Que se passe-t-il? Je suis Liu Weiyan. Je ne suis pas Mo Jinz. Ziwei. Ziwei. Où es-tu? Ziwei. Jinz a-t-il été marié auparavant? Selon les enquêtes, le jeune maître n'est pas marié. Cependant, il a une petite amie avec qui il vit. Assurez-vous que sa petite amie soit bien prise en charge. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Jinz. Il faut oublier le passé pour aller vers l'avenir. Je suis l'héritier de la famille Mo. Ce n'est pas si facile à être. Oui. « 151 9466 6477. Huiyan. Où es-tu allé? Je ne peux pas te trouver à l'hôpital. Je ne te trouve pas non plus dans le restaurant de nouilles. Où diable es-tu allé? Est-ce que tu vas vraiment nous abandonner? Oncle Li. Jeune maître. Que désirez-vous? Je t'ai demandé de vérifier les informations sur Xia Ziwei. Que as-tu trouvé? Il y a 13 femmes appelées Xia Ziwei dans la ville de Jinjiang. Il y a en tout 13. Il n'y a personne correspondant à votre description. Ce n'est pas possible. As-tu vraiment vérifié? Jeune maître. Cette femme. Est-il possible qu'elle utilise un faux nom? Ce n'est pas possible. Ziwei ne me trompera pas. Ce n'est pas possible. Ziwei ne me trompera pas. Jeune maître. Vous avez dit que vous vous êtes rencontrés. Il y a un peu plus d'1 an. Que savez-vous vraiment d'elle? De plus, elle a disparu avant votre opération. À ce moment-là, vous étiez encore un aveugle. Il est compréhensible qu'elle vous ait abandonné. Vieil homme. Que dis-tu? Ziwei n'est pas ce genre de personne. Au fait, où est mon téléphone? Ziwei va certainement m'appeler. Jeune maître. Votre téléphone ces derniers jours n'a reçu aucun appel. Le numéro que vous avez donné, c'est un numéro vide. Oncle Li. Oui. Accompagne-moi quelque part. Si je ne le vois pas de mes propres yeux, je ne perdrai pas espoir. D'accord. Jeune maître. C'est ici que vous avez vécu. Pendant plus d'1 an? J'ai été élevé par un grand-père depuis mon enfance. Mon grand-père est décédé lorsque j'avais 15 ans. Puis j'ai dû me débrouiller seul à Jiangsheng. J'ai beaucoup souffert. Je pensais que la vie continuerait ainsi, indéfiniment.
Jusqu'à ce que je la rencontre. Nous, dans ce petit restaurant de nouilles, avons passé le meilleur moment de ma vie. C'était ma période la plus heureuse. Jeune maître, vous avez souffert. Monsieur Mo vous cherchait tout le temps. Maintenant, vous êtes enfin de retour chez les Mo. À partir de maintenant, vous ne souffrirez plus. Limu. Allons-y. D'accord. Arrêtez-vous. Arrêtez. Que se passe-t-il, jeune maître? Nous ne rentrons pas encore chez nous. J'ai encore un endroit à visiter. D'accord. Allons-y. Jeune maître. Que cherchons-nous ici? Il y a un arbre ici. Avec un cordon rouge attaché. Aide-moi vite à chercher. Regardez bien partout. Jeune maître, je l'ai trouvé. Oui, c'est ça. Donne-moi. Jeune maître. Il semble que cette corde soit tombée de l'arbre. Il y a quelque chose que je veux sous cet arbre. Dépêche-toi de m'aider à creuser. Viens, prends les outils. Creuse ici un peu. Ziwei, qu'est-ce que tu as écrit? Je ne te le dirai pas. Ziwei, j'ai fini d'écrire. Nous allons mettre nos souhaits à l'intérieur. Ensuite, nous allons ensemble enterrer cette boîte sous l'arbre, puis l'ouvrir dans 10 ans pour voir. D'accord. Ça s'appelle une capsule temporelle. Je l'ai vu en ligne. On dit que 2 personnes amoureuses mettent leurs souhaits de 10 ans à l'intérieur et les éthers 10 ans plus tard. Les souhaits écrits durant ces 10 années peuvent tous se réaliser. Vraiment. Ah. Que se passera-t-il si dans 10 ans, cet arbre n'est plus là? Que faire si cet arbre n'est plus là? Cet arbre a plus de 100 ans. Dans 10 ans, il sera sûrement encore là. Que se passera-t-il si dans 10 ans, nous ne pouvons pas trouver cet arbre? Tu as aussi raison. J'ai attaché une corde rouge à cet arbre. Ainsi, nous pourrons à l'avenir le trouver. Ziwei est vraiment intelligente. D'accord. Ziwei, tu dis 10 ans d'épaule. Est-ce que nous serons encore ensemble? Comment? Ne me dis pas que tu veux encore me laisser pour quelqu'un d'autre? Non, non, non. Je ne le ferai pas. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Comment cela pourrait-y être? Tu es la meilleure à mes yeux. Nous deux, pour toujours. Toujours ensemble. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Jeune maître. Cela fait 1 heure que nous creusons. Il n'y a rien. Continue à creuser. Ici. Et ici. Jeune maître. Nous avons creusé plus d'1 mètre de profondeur. Et il n'y a toujours rien. Arrête. Xia Ziwei. Est-ce que tout cela n'est qu'un rêve que tu as tissé? Remplis le trou. Je dois devenir forte. Je vais faire fonctionner le restaurant de nouilles. Huiyan reviendra sûrement. Je vais l'attendre ici. Bonjour. Que voulez-vous? 2 bols de nouilles au bœuf. Maman. 2 bols de nouilles au bœuf. As-tu vu les gros titres d'aujourd'hui? Notre milliardaire de Jiangsheng. La famille Mo va se marier avec la famille Su. Le président de Mo. C'est vraiment notre rêve de millions de jeunes filles à Jiangsheng. Non seulement beau, mais aussi riche. Cependant, il ne pourra finalement pas échapper à le destin d'un mariage arrangé par la famille. Les mariages dans les grandes familles
doivent respecter des notions de compatibilité sociale. Mojanz ne épousera pas la fille d'une famille riche. Mais épousez-toi. Oh là là. Peut-être que l'histoire de Prince Charmant et de Cendrillon pourrait devenir réalité. Ça te ferait voir moins de séries courtes en temps normal. Maintenant ça va. Tu es en train de perdre l'esprit. 56 789. Vas-y. Évacuer le magasin. Payer. Essayez. Évacuer le magasin. Bonjour. Je vous prie de bien vouloir sortir manger. Qu'est-ce que tu fais? Nos nouilles ne sont pas encore servies. Allez. Si tu ne veux pas manger, empie. Jeune maître. La nouvelle de vos fiançailles avec Su Ying a déjà fait les gros titres à Jiang Sheng. À ce moment, il n'est vraiment pas approprié d'apparaître dans la vue du grand public. Dans quelques jours, vous allez être fiancé. Est-ce que je n'ai même pas la liberté de sortir manger? Est-ce que c'est impossible? Jeune maître. Je ne veux pas dire cela. Moi, je voulais. C'est bon. Accompagne-moi tranquillement pour manger un bol de nouilles. Ici. Quand a-t-il ouvert un nouveau restaurant de nouilles? Jeune maître. C'est comme ça. Cela semble être l'endroit où vous étiez avant. L'endroit où vous avez été auparavant. Allons-y. Entrons voir. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Il ressemble à ton idole, Mojanz. Ça a l'air vraiment d'être Mojanz. Vite, allons voir. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. Ces deux sœurs qui mangent des nouilles ont été invitées à sortir par deux oncles. Ont-elles payé? Ces deux oncles ont payé pour elles. D'accord. Patron. 2 bols de nouilles au bœuf. Très bien. Oncle Lee. Je ne sais pas pourquoi. Cet endroit me donne une sensation très familière. Cette personne a une voix qui ressemble à celle de Weiyan. Est-ce lui? Cette personne a une voix qui ressemble à celle de Weiyan. Est-ce lui? Désolé. Je n'ai pas bien tenu la cuillère. Jeune maître. Au cours de ces années, chaque fois que tu vas quelque part, tu dis toujours la même chose. Cette fois, c'est différent. Petite sœur. Quel âge as-tu cette année? J'ai 7 ans cette année. Il est temps d'aller en cours. Pourquoi n'es-tu pas à l'école? Je ne suis pas encore allée à l'école. N'est toujours pas scolarisée à 7 ans. Maman dit. L'année prochaine, je vais à l'école. Nian. Ne parle plus. Viens servir les nouilles. Eh bien, j'arrive. Nian. Ta mère t'a-t-elle dit? Ne sois pas là dehors. Ne parle pas aux étrangers quand tu es dehors. Maman, j'ai compris. Petite sœur. Est-ce que c'est ta mère? Ce goût. Est-ce elle? Patron. Viens ici un instant. Patron. Viens ici un instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère ne peut pas voir. Tu es aveugle. Comment t'appelles-tu? Ma mère s'appelle. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Xiaoyu. Xiaoyu. Le goût de ces nouilles est très similaire à celui de mon ennemi. Est très ressemblant. Puis-je vous demander, monsieur? Monsieur Yan. Quel est votre nom? Je m'appelle. Mon nom de famille est Mo. Ah, c'est donc monsieur Mo. Je suppose que cette personne doit être très importante pour vous. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Ton restaurant de nouilles. Combien gagnais-tu par mois? Les affaires sont variables. À peu près. C'est quelques milliers par mois, non? Faisons comme ça. Je te donne 20 000 par mois. Il nous manque une nounou à la maison. Mais, jeune maître. Merci pour votre bienveillance, monsieur. Mais avec mon apparence, je ne pourrai pas vraiment être une bonne nounou. Tu n'as qu'à me faire un bol de nouilles tous les matins. Exactement comme celui-ci. Ce serait parfait. Petite fille. Quel est ton nom? Petite fille. Quel est ton nom? Il s'appelle Liu Nian. Liu Nian. Son père s'appelle Liu? Oui, monsieur.
Son père travaille à Kyoto. Il ne rentre qu'une fois par an. Faisons comme ça. Le salaire reste à 20 000 par mois. Tu peux emmener Liu Nian dans la villa de la famille Mo. En général, passe plus de temps avec elle. Envoyez-la à l'école au plus tôt. Jeune maître. Ce n'est pas dans les règles. D'où vient cette personne? Je vais arranger ça tout de suite. Puis-je demander, monsieur, quel grand personnage de Jean Sheng était-vous? Je m'appelle Mo Janz. Je vous le promets. Merci, monsieur. Limu. Nous y allons. Très bien, jeune maître. Madame Xiaoyu. Voilà ma carte de visite. Tu peux m'appeler si tu as besoin. Ces 2 derniers jours. Range-toi un peu. Quelqu'un viendra te chercher pour t'emmener chez les mots. D'accord. Maman. Pourquoi dis-tu que tu t'appelles Xiaoyu? Nian. Tu n'as pas encore enregistré ton foyer. Si quelqu'un le découvre, cela doit être envoyé à l'orphelinat. Donc, maman ne peut pas dehors dire son nom à tout le monde. Alors, nous devons vraiment y aller. Travailler chez cet oncle? Alors, nous devons vraiment y aller. Travailler chez cet oncle? Cette personne est le riche homme d'affaires, Mo Janz. Maman travaille pour lui. Peut-être qu'il y a une chance d'entendre des nouvelles. Peut-être qu'il y aura une occasion d'obtenir des nouvelles de ton père. Maman. Où que tu ailles, j'irai aussi. Nous trouverons sûrement papa. D'accord. Monsieur Li. Voici Xia, la petite. Le jeune maître a demandé spécialement de leur organiser une chambre pour elles deux. De lui enseigner les règles de la maison Mo. Très bien. Pourquoi ai-je toujours l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Tu es le premier à venir travailler chez les Mo avec un enfant. Personne venant travailler chez Mo. Souviens-toi. Il faut bien s'occuper de l'enfant au quotidien. Il ne faut absolument pas fâcher le jeune maître. Wang Ma. Quel genre de personne est le jeune maître en temps normal? Chut. Dans la maison des Mo. Il ne faut en aucun cas parler dans le dos du jeune maître et de son père. Le jeune maître a mauvais caractère. Son humeur est changeante. Fais attention en agissant et en parlant. Sois prudent, encore plus prudent. J'ai compris. Alors, par ici s'il vous plaît. La lumière de la lune devant le lit. On dirait du givre sur le sol. La lumière de la lune devant le lit. On dirait du givre sur le sol. Je lève les yeux vers la pleine lune. Et je baisse la tête, pensant à ma terre natale. Je lève les yeux vers la pleine lune. Et je baisse la tête, pensant à ma terre natale. Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne regardez pas où vous allez? Ferme-la. Nettoie bien le sol. Prépare une autre portion. Oui. Nian. Tout va bien? Tu t'es blessé quelque part? Maman, je ne vais pas mal. Xiaoyu. Je suis désolé, jeune maître. Nian ne l'a pas fait exprès. Sais-tu quel désastre tu as causé? Jeune maître. Je suis désolé. Je ne peux pas voir des choses cassées. Je vais compenser. Ah. Compenser? Tu peux te le permettre? Mère Wang. Je suis là, jeune maître. Jeune maître. Punissez Xiaoyu et sa fille. Ce soir, elles ne peuvent pas manger. Et aussi, faites-ces aller se tenir à l'extérieur de la cour. Tant que je ne dis rien, elles ne peuvent pas rentrer. D'accord. Tant que je ne dis rien, elles ne peuvent pas rentrer. Ce jeune maître est vraiment étrange. Pour un simple plat cassé, quelle colère. Maman. Cet oncle est si méchant. Ce n'est rien. Nian n'a pas peur. Je t'ai déjà tant répété. Pourquoi tu l'as rendu en colère dès que tu es arrivé? Viens avec moi pour te tenir debout dans la cour. Dépêche-toi. Maman, revite. Jeune maître. Qu'est-ce qu'elle fait? Oncle. Je sais que j'ai tort. Oncle, je t'en supplie. Laisse maman entrer, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est ma faute. Laisse maman entrer, d'accord? Je n'aurais jamais dû les laisser venir.
Laisse-la entrer. Petite chia. Le jeune maître t'a fait entrer. Maman. Allons si vite. Gnagnan. N'est-ce pas que je t'ai dit de ne pas sortir? Tu vas tomber malade sous la pluie. Gnagnan. Maman. Rentrons ensemble. Désolé. Nous avons épuisé l'eau chaude. Vous ne pouvez utiliser que de l'eau froide pour vous laver. Maman. Je vais faire chauffer de l'eau. Tu ne vois pas? Le jeune maître est-il déjà revenu? Ne fais aucun bruit maintenant. Ne dérange pas le jeune maître pendant son repos. Ne fais pas bouillir d'eau. Gnagnan. Maman va trouver une solution. Tu as cassé un plat le premier jour. J'ai aussi été grondée par Wang Ma à cause de ça. Je ne sais vraiment pas comment tu es arrivé ici, espèce d'aveugle. Comment es-tu entré? Le jeune maître te déteste tant. Je parie que bientôt, il va vous mettre à la porte. Gnagnan. Attends ici, maman arrive. Maman va te chercher de l'eau chaude. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je suis désolée, monsieur. Je ne savais pas que c'était votre chambre. Je suis venue ici pour prendre un peu d'eau chaude. Vraiment? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu essaies de me séduire? Non, monsieur. Moi, je suis vraiment juste venue prendre de l'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude en bas. Tu dois venir ici pour la prendre. L'eau chaude en bas est épuisée. Gnagnan vient de se faire arroser par la pluie. Elle doit prendre un bain chaud. C'est pourquoi je suis montée ici. Je te donne une chance. Tu veux de l'eau chaude? Ou bien? Moi. Monsieur. Je suis vraiment juste venue prendre de l'eau chaude. Ce n'est pas nécessaire. J'ai amené Liu Nian ici. Toi et elle, lavez-vous ici. Étrange. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Pourquoi ai-je une telle réaction envers elle? Si intense. Petit lit. Voici la tenue que monsieur doit porter à la cérémonie de ses fiançailles aujourd'hui. C'est la tenue qu'il doit porter. Le magasin de vêtements vient de la porter. Tu dois te dépêcher de le livrer à monsieur. Et, qui est-ce? Voici les vêtements que monsieur va porter aujourd'hui. Tu dois les livrer. Donc, c'est l'hôtel Weston? Plus vite, c'est mieux. Mais je ne vois pas. Ce n'est pas très pratique. Si c'est pas pratique, que fais-tu en tant que nounou? On ne te permet pas de conduire là-bas. Tu peux simplement prendre un taxi. D'accord. J'y vais. Allô? Tu n'as pas d'yeux, toi? Je suis désolée. Je ne vois pas. C'est vraiment un aveugle. Quelle malchance. Belle femme. Excusez-moi. Est-ce que Mogins est ici? Est-ce qu'il organise une fête de fiançailles? Oh. Tu connais encore Mogins? Je suis la nounou de sa famille. Je suis venue lui apporter des vêtements. Entre là-dedans. Le 3e numéro. Mogins devrait être là. Merci. Grand frère Gens. Comment as-tu trouvé une aveugle comme nounou? Petite chia. Que fais-tu ici, oncle Lee? Je t'ai enfin trouvé. Je suis venu apporter des vêtements à la jeune maître. Laisse-moi faire ça. Fais-lui entrer. Oh. Petite chia. Le jeune maître veut que tu entres. Je trouve toujours que Petite chia m'est familière. Où l'ai-je déjà vue? Jeune maître. Vos vêtements.
Viens m'aider à les mettre. Moi? Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? C'est dur. Ce n'est pas là. Ne touche plus. Oncle Lee. Qu'est-ce que tu écoutes? Oncle Lee. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu m'as fait peur. Qui est à l'intérieur? Personne, personne. Écarte-toi. Je veux entrer. Mademoiselle Su. Le jeune maître se change à l'intérieur. Il ne faut pas entrer maintenant. Je te dis d'écarter. Je veux entrer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est bien toi, l'aveugle. Quel aveugle? Elle est la nounou de notre maison. Vous deux. Que faisiez-vous à l'intérieur? Que pouvions-nous faire d'autre? Chia Chiamel à m'habiller. Suygao. Range tes pensées tordues. Aujourd'hui, c'est notre fête de fiançailles. Ne m'énerve pas. D'accord, d'accord. Grand frère Janz. Je ne m'inquiète pas pour toi? Alors, entrons vite. Suygao. C'était un accord initial. Les fiançailles sont les fiançailles. C'est juste une formalité. Ne crois pas vraiment que tu es la jeune maîtresse de la famille Mo. Petit chien. Le jeune maître doit se rendre dans le hall principal. Retourne vite là-bas. D'accord. En effet, le grand frère Janz n'arrive toujours pas à oublier cette femme. Cela fait tant d'années. Il continue de la chercher en secret. YAO. Que devrions-nous faire? J'ai une solution. Ce n'est qu'un. Il se peut que tu doives faire des sacrifices. Ça. C'est le jade que je t'ai offert à Huéan. Pourquoi ce jade est-il ici? Est-ce que Huéan est déjà venu ici? Ou alors Mojanz et Huéan. Je dois aller voir Mojanz pour en avoir le cœur net. Les deux parties échangent les bagues. Ensuite, notre petit mot, avec un baiser passionné, pour le banquet de fiançailles d'aujourd'hui. Mettre un point final parfait. Je refuse. Il refuse aussi. En restons là. Je ne t'embrasserai pas. Tu es vraiment obligé de faire ça? Me mettre dans l'embarras. Il n'y a qu'une personne que j'aime dans mon cœur. Je sais. C'est Xia Ziyue, n'est-ce pas? Toi. Comment le sais-tu? Grand frère Janz. J'ai un mystérieux cadeau à te donner. Je veux te l'offrir. Qu'est-ce que tu fais? Accueillons notre invité mystère d'aujourd'hui. Xia Ziyue. Quoi? Que se passe-t-il? Monsieur. Ne soyez pas en colère. Je vais aller voir tout de suite. Dépêche-toi. Bouche. Attends les voix. Frère Huéan. Ça fait longtemps. Tu es Huéan. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu ne m'as jamais oublié. Pardonne-moi d'être parti sans avertir. Si seulement j'avais su que tu faisais partie de la famille Mo, le fils unique laissé à l'extérieur. Comment aurais-je pu te quitter? Non, tu n'es pas Xia Ziyue. Non, tu n'es pas Xia Ziyue. Je suis Xia Ziyue. J'étais parti te quitter. C'était parce que j'avais rencontré mon véritable destin. William. Il est plus beau que toi. Plus riche que toi. Je suis parti avec lui en Angleterre. Je ne pensais pas que
Cela te causerait tant de souffrance. Comment prouver que tu es Xia Ziyue? Huéan. Tu ne me crois toujours pas? Au début, nous étions ensemble dans ce restaurant de nouilles sur Binjiang Road. Je te faisais des nouilles à manger tous les jours. Et aussi, tu as une marque au niveau de ta taille. Une tache de naissance de la taille d'un pouce. Ne dis rien. Puisque tu es déjà parti. Pourquoi es-tu revenu? C'est YUYAO qui m'a invité à assister à votre fête de fiançailles. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu ne pouvais toujours pas m'oublier. Je suis vraiment touchée. HMPF. Ne pas oublier. Non, je déteste. Je déteste ta fuite sans dire au revoir. Je déteste ta superficialité, ta hypocrisie. Je déteste que tu aies pris mon espoir au moment où j'avais le plus d'espoir. En prenant mon espoir. Pourquoi es-tu revenu? HMPF. As-tu encore le culot de revenir? Ça va, grand frère Janz. Tout ça est derrière nous. Si j'avais su plus tôt que tu es le jeune maître mot, j'aurais bien sûr été prête à t'accepter pour toujours. Continuer à jouer ce rôle. Être ton espoir. Mais à l'époque, tu n'étais qu'un aveugle sans rien. Je dois évidemment penser à mon avenir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah. Yulus. Toi. Tu ne mérites pas d'apparaître devant le grand frère Janz. Les 100 000 que je t'ai promises seront transférés sur ta carte à temps. S'il te plaît, disparais maintenant. Disparais immédiatement. D'accord. 1 million. Que mademoiselle Su respecte sa promesse. Même le dernier adieu. C'est aussi une transaction. Mes sentiments ne valent qu'1 million. Ce n'est rien, grand frère Janz. Tu as encore moi. À l'avenir. Je suis ta femme. Ton espoir. Bien que ça a été un peu embarrassant. Mais finalement, cela a été apaisé. Les démons intérieurs de Janz. Mesdames et messieurs, permettez-nous de bénir ce couple. Une union harmonieuse pour 100 ans. Vieillir ensemble. Non. Vous ne pouvez pas être ensemble. Secrétaire Li. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Limu. Que se passe-t-il? Limu. Que se passe-t-il? Mesdames et messieurs, veuillez rester calmes. Elle, c'est la nounou de notre famille Mo. Le jeune maître a eu pitié d'elle. C'est pourquoi il l'a recueillie. Comment n'importe qui peut-il entrer? La fête est agitée. Petite Xia. Je t'ai dit de revenir tout à l'heure, non? Je ne pars pas. Je suis venue ici pour poser une question à Monsieur Mo. Petite Xia. Aujourd'hui, il y a tellement de grandes personnes ici. Nous pouvons en discuter plus tard. Laisse-la demander. Lâche mon frère Janz. Ce n'est rien. Je veux voir ça. Quelle autre surprise y a-t-il aujourd'hui? Es-tu Huéan? Comment sais-tu mon nom? Tu es vraiment Huéan. Toi, le aveugle. Tu n'étais pas juste à la porte? Tu as entendu l'histoire de mon frère Janz. Tu as eu de mauvaises intentions. Tu fais semblant d'être Xia Yue ici. Pour gagner la pitié de mon frère Janz. Ce n'est pas vrai. Je suis Yue. Huéan. Je suis vraiment Yue. Huéan. Je suis vraiment Yue. Tu ne t'appelles pas Xia Yu? C'était pour protéger Nyanyan. C'est pour cela que. Ça suffit. Xia Yu. Je t'ai hébergé de bon cœur. Tu as osé te moquer de moi. Huéan. Je suis vraiment Yue. Petit Xia. Ne dis plus rien. Retourne d'abord chez toi. Je t'ai vraiment bien mal jugé. Je ne m'y attendais pas. Toi, un aveugle. Que tu aies des intentions si profondes. Tu as osé te faire passer pour Xia Yue. Te moquer de moi. Huéan. Je t'ai toujours attendu au restaurant de nouilles. Si Xia Yue n'était pas venu tout à l'heure. Je me suis vraiment fait avoir par toi. Quoi? Petite Xia. Xia Yue est déjà venu tout à l'heure.
Ne mets plus le jeune maître dans l'embarras. Rentre vite. Ah. Non, elle est fausse. Je suis la vraie Xia Ziwei. Taise-toi. Xia Yu. Est-ce que je t'ai déjà donné quelquefois un bon visage? Tu te fais des illusions en pensant que je t'aime. Tu devrais te regarder. Tu es juste un aveugle. Et en plus, une femme mariée avec un enfant. Comment osais-tu avoir de telles pensées tordues? Comment osais-tu avoir de telles pensées tordues? Huéan. Je suis Ziwei. Ne pense pas qu'en ayant le nom de Xia Ziwei, tu peux me menacer. Ce que je déteste le plus dans ma vie, c'est Xia Ziwei. Va-en. Huéan. Comment peux-tu me traiter ainsi? Dois-je encore demander à quelqu'un de te faire sortir? Va-en. Disparais de ma vue. Disparais de la maison Mo. Petite Xia. Comment peux-tu faire ça? Tu devrais partir vite. Je comprends bien. Toutes ces années. Ce n'est pas que tu ne peux pas nous trouver. C'est que tu ne veux tout simplement pas nous chercher. J'ai compris. Je suis désolé. Je maître Mo. C'est moi qui fais preuve d'ingratitude. Je ne devrais pas espérer. Rêver de choses qui ne m'appartiennent pas. Je ne devrais pas espérer. Rêver de choses qui ne m'appartiennent pas. Il s'avère que je suis dans ton cœur. J'ai toujours été un fardeau. Je vais disparaître devant vous. Pourquoi mon cœur fait si mal? Éliminez les personnes non concernées. Fête de fiançailles. Continuez. Revenant sans cesse. Grand frère Jun et tu es toujours trop bon avec les serviteurs. C'est pourquoi elles osent agir ainsi. Xia Yu. Je ne t'ai pas demandé de disparaître de la maison Mo. Comment? Tu penses que je vais te laisser rester? Je maître Mo. Je peux partir. Mais avant de partir, je te demande de me promettre une chose. Mais avant de partir, je vous demande de me promettre une chose. Tu oses encore me poser des conditions. Tu as vraiment du culot. Pas étonnant que ce soit Symbole Mac déposé, qui a gravi les échelons depuis le bas. Je te demande. Enregistre Liu Nian, s'il te plaît. Laisse-la aller à l'école. Ton enfant illégitime. Pourquoi devrais-je m'en occuper? Parce que Nian Nian est à toi. Toi, l'aveugle. Ne va pas trop loin. Lors de la réception de fiançailles. Cela mettrait grand frère Jun et dans l'embarras. Nous ne t'avons pas encore demandé des comptes. Tu oses encore poser des conditions. Ne frappe pas ma mère. Maman. Ne suivons pas ça. L'oncle méchant. Je ne veux pas rester ici. Regarde. Même si je voulais t'aider, vous, mère et fille, ne serez pas reconnaissantes. Une fois que je t'ai aidé, tu demanderas encore plus. Nian Nian. D'accord. J'ai compris. Je maître Mo. Merci pour cette période. Pour avoir pris soin de nous deux. Nous vous avons causé des ennuis. Nian Nian. Nous y allons. Attends un instant. Attends un moment. Grand frère Jun et tu veux vraiment aider cette femme? Xia Yu. Si j'aide Liu Nian à s'enregistrer, c'est facile comme bonjour pour moi. Cependant, je ne t'aiderai pas sans raison. J'ai besoin d'un échange équitable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour pouvoir faire un échange avec le jeune maître Mo. Oncle Li est en congé une semaine pour les domestiques. Ensuite, la villa, à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutes sortes de nettoyage et ménage, préparation des repas, et autres tâches similaires, seront confiées à Xia Yu. Jeune maître, c'est un peu demander l'impossible, non? Qu'en pensais-tu, Xia Yu? Je te donne une semaine. Si tu peux bien faire tout ça, alors,
Je n'enregistrerai pas seulement l'union, mais je l'enverrai aussi à l'école. Y compris le salaire que je t'ai promis avant. Un salaire de 20 000 par mois, qui te sera versé en même temps. C'est ce que j'appelle un échange équitable. Maman, ne lui donne pas ton accord. Tu ne pourras jamais terminer tout ce travail. Très bien. Je te fais la promesse. D'accord. Je te promets. C'est la seule chose que je peux échanger avec le jeune maître mot. Pour faire un échange. Je ferai bien ça. Maman. Nian nian. Maman a promis de t'envoyer à l'école. Elle t'enverra à coup sûr. Lily. J'ai déjà versé 1 million sur ton compte. Tu as très bien fait aujourd'hui. Grand frère Jun et n'a aucun doute. J'ai encore une chose à te demander. J'ai besoin de ton aide. Oui. Va m'aider à faire un test de paternité. Je soupçonne ce aveugle qu'il pourrait vraiment s'agir de Xia Ziwei. C'est dégoûtant. Refais-le. C'est dégoûtant. C'est vraiment horrible. Maman, je vais t'aider à nettoyer. Tu ne peux même pas nettoyer le sol correctement. Va à la cuisine. Lave-moi ces assiettes. Va à la cuisine. Lave-moi ces assiettes. Comment cela se fait-il? Ce aveugle est vraiment Xia Ziwei. Cet enfant illégitime est l'enfant de Mo Jinze. YUYAO. Que allons-nous faire? Si Mo Jinze découvre que je me fais passer pour Xia Ziwei, il ne nous laissera sûrement pas tranquilles. Il faut agir rapidement. Éloigner ce aveugle. Et faire dégager cet enfant illégitime. Ne pas les laisser continuer à apparaître devant Mo Jinze. Sinon, cela va finir par être révélé. Et encore 3. Ce rapport ne peut être vu par personne. Contacte-moi. Le médecin responsable de ce rapport. Je mets 2 millions. Fais-le se taire. En passant, efface le rapport du système. Vieux chêne. Peux-tu jeter un œil à ce document pour moi? Que fais-tu? Moi, Cal. Je consulte le dossier du patient. Pourquoi me cherches-tu? Y a-t-il quelque chose? Vieux chêne. Nous avons tous les deux diplômés de la même école. On se connaît depuis presque 20 ans, non? Tu bégaies chaque fois que tu mens. Tu penses vraiment pouvoir me tromper? Tu penses vraiment pouvoir me tromper? Ah! Vieux chêne. Ne l'oublie pas. Comment le directeur Wang a été arrêté? Tu ne devrais surtout pas faire quelque chose qui enfreint l'éthique médicale. Vieux Zhao. Si tu n'étais pas venu à ce moment-là, j'ai failli commettre une erreur. Le rapport d'expertise de Mo Jinze. Mo Jinze a un enfant illégitime. C'est vrai. C'est bien de Mo Jinze. Le rapport d'expertise a été remis par un intermédiaire de YUYAO. Après la sortie du rapport d'expertise, elle a promis de me donner 2 millions. Laissez-moi supprimer le rapport. Quoi? Tu as reçu de l'argent de YUYAO. Comment osais-tu? Comment peux-tu 4? Vieux chêne, vieux groupe. Rends l'argent tout de suite. Profite du fait que tu n'as pas encore commis une grosse erreur. Profite que tu n'as pas encore mesuré. Arrête tout de suite. Je peux ne pas te tenir responsable. Vieux Zhao, j'ai perdu la tête un moment. 2 millions. C'est mon salaire de 10 ans, ça. Es-tu devenu fou? Tu peux gagner de l'argent mais il te faut vivre pour le dépenser. Envoie l'argent tout de suite. Même si les choses ne sont pas exposées. Tu oses aussi te mêler des affaires de la famille Mo. Ne te retrouve pas mort alors, sans savoir comment cela s'est produit.
Quartier de coup. Vieux Zhao. Alors, que devrions-nous faire? Rends l'argent tout de suite. Ne dis rien. Reste silencieux. D'accord. Je te donne une demi-journée de congé. Prends quelques jours pour partir en voyage avec ta famille. Les affaires ici. Confiez-les-moi. Bien. Je vais le ramener tout de suite. J'ai vraiment perdu la tête un moment. D'accord, je comprends. Je ne te vendrai pas. Dépêche-toi de partir. D'accord, d'accord. Le peuple. Allô. Puis-je parler à... Est-ce le président Mo Shang? Hôpital des gens. J'ai ici un document. Rapport de paternité. Liu Nian. C'est l'enfant de Jun He. Quoi? Liu Nian. Liu Nian, la fille de Xia Li. Liu Nian. Liu Nian, la fille de Xia Yu. Cette petite Xia. C'est vrai. C'est elle, Xia Ziwei. Il y a 7 ans. Elle a eu un enfant pour Jun He. Petite Xia a eu un enfant. Pourquoi le jeune maître ne sait-il rien du tout? Je ne sais pas. On suppose que, à ce moment-là, quand elle était enceinte, elle n'a pas pu le dire à Jun He. Que faire maintenant? Jeune maître. Il est déjà fiancé à Su Yuao. Dans quelques mois, ils vont organiser leur mariage officiel. Il ne faut pas les laisser se rencontrer avec Jun He. Ce Jun He a eu tant de mal à se débarrasser de ce démon intérieur. Si elles se rencontrent, on ne sait pas quoi en penser. Combien d'incidents? Ce qui est plus important, c'est notre famille Mo ne peut avoir un tel statut. En tant que belle-fille, ne pas permettre à Jun He de devenir le bouffon de Manjiansheng. Mais, maître, cette Liu Nian est quand même un sang de la famille Mo. Cela doit rapidement expulser cette Xia Ziwei de la porte de la famille Mo et bien organiser la vie de Nian Nian. Cette affaire ne doit pas être connue de Jun He. Malheureux. Les yeux de Xia Ziwei. Que se passe-t-il? Les yeux de Xia Ziwei. Que se passe-t-il? Quand le jeune maître était aveugle auparavant, Xia Ziwei s'occupait de lui tout le temps. Il est impossible qu'elle soit une aveugle. Pourrait-il s'agir de penser à quelque chose? Dire. Pourrait-il s'agir de Xia a donné sa cornée au jeune maître, ce qui l'a rendu aveugle. Je vous dis, Xia, c'est comme si je l'avais déjà vu quelque part. Il y a 8 ans, nous sommes allés à l'hôpital de Jiansheng pour chercher le jeune maître. Xia était dans la chambre voisine. C'était donc ainsi. Fais en sorte que Zhao Jun s'occupe de l'hôpital de Jiansheng. Le dossier d'il y a 8 ans. Il faut le tirer et vérifier si c'est vraiment elle qui a donné sa cornée à Jun He. Alors, cette petite Xia est vraiment à plaindre. Une mère aveugle doit élever son enfant seule. Oh. Ah. C'est la famille Mo qui lui doit des excuses. Je vais lui offrir une bonne compensation. Demandez à Zhao Jun de trouver une cornée compatible le plus vite possible pour organiser l'opération de Xia. Après l'opération, nous l'enverrons le plus loin possible. Xia a actuellement un accord avec le jeune maître. Un contrat. Une semaine plus tard, Xia devrait quitter la famille Mo d'elle-même. Xia a actuellement un contrat avec le jeune maître. Un contrat. Un contrat? Quel contrat? C'est que le jeune maître a donné une semaine de congé aux serviteurs de la maison. Tout le travail est confié à Xia. Une fois que tout sera fait, nous organiserons l'inscription de Liu Nian pour qu'elle aille à l'école. Que dis-tu? Tu as dit, je suis Mo Shang. La seule petite fille. N'a pas de registre. N'est pas encore à l'école. Oui, mademoiselle Liu Nian. Elle a 7 ans et n'est pas encore à l'école.
Je suis le seul héritier légitime de la famille Mo. Elle a 7 ans. N'est pas encore à l'école. Si cela se sait, cela ne fera-t-il pas rire les autres aux éclats? Maître, que pensez-vous? Devrait-on organiser cela maintenant? Organisez cela dès que possible. Faites-lui un registre. Dans notre ville de Jiangsheng. La meilleure école. D'accord. Ah. Cette affaire ne doit pas être révélée à Jun et. D'accord. Maman. Baoxin, j'ai peur. Nian n'a pas peur. Tu es à l'école. Bien t'entendre avec les enseignants et les camarades. Ne crée pas de conflit. Maman viendra après l'école. Pour te chercher, d'accord? D'accord. Maman. Tes tâches. Attends que je revienne pour t'aider. D'accord. Maman attend que tu reviennes de l'école pour le faire ensemble. Maître. La question de l'école de la petite mademoiselle est déjà arrangée. Est faite au nom du jeune maître. Le jeune maître n'est pas encore au courant. Buick. Nian, c'est ton premier jour d'école. Que dirais-tu de moi, en tant que grand-père? Ne pas le faire en face. N'est-ce pas un peu mal? Maître. N'est-ce pas une situation spéciale? Attends plus tard. Ramène la petite demoiselle chez les mots. Le maître a tout le temps. Passez du temps avec elle. Oh là là. Jette un coup d'œil de loin. C'est bien aussi. Limu. Organiser quelqu'un. 24 heures. Protéger Nian. En cas de situation. Informe-moi immédiatement. C'est toi. La tâche la plus importante à court terme. Oui. Gorge. Que se passe-t-il? D'où vient cette personne de basse classe? Elle a même le droit d'entrer à l'école Li2? Cette dame. Cette personne rayonnante. C'est votre enfant qui a d'abord heurté Nian. Puis vous avez poussé sans discernement. M'avez fait tomber à terre. Je m'en fiche. Aujourd'hui, tu dois me donner. T'excuser auprès de Nian. HMPH. Blague. Je te présente mes excuses. Sais-tu qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Tu dois t'excuser auprès de Nian aujourd'hui. Tes vêtements de la tête aux pieds ne valent même pas 100 yuan. Personne de basse classe ose même venir ici me défier. Je ne suis pas une personne de basse classe. Nous sommes aussi ici pour l'inscription. Tout le monde est égal. Vous venez aussi étudier ici. Professeur Zhang. Viens ici un instant. Que est-ce qui arrive à Madame Chen? Est-ce que tu connais cette personne? Elle dit que sa fille est aussi dans cette école. Tout à l'heure, elle a même heurté mon fils Yan. Je ne connais pas. Je suis sûre que notre école n'a pas ça. Ah, je vois. C'est une arnaque. Professeur Zhang. Voici ma fille Liu Nian. C'est notre premier jour d'inscription aujourd'hui. Et ça suffit, non? Tu sais combien coûte l'école ici? Combien coûtent les frais de scolarité par an? 2 200 000. C'est la première école aristocratique de Jiangsheng. Es-tu sûr d'être ici pour t'inscrire? Es-tu vraiment ici pour t'inscrire? Tu es aveugle, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas trompé d'endroit, j'espère? Tourne à droite au prochain carrefour. C'est l'école bilingue. Ici, c'est l'école Li2. Professeur Zhang. Nous ne nous sommes pas trompés. Nous sommes bien ici pour l'école Li2. Pour l'inscription. Alors, c'est un aveugle. Quel genre de personnes sont acceptées dans votre école maintenant? Tout le monde peut venir? Je me souviens que notre école. Quota d'admission. Il n'y a qu'une centaine. Si l'enfant de ce aveugle peut entrer à l'école Li2, alors je vais demander à mon mari de reconsidérer l'investissement dans votre école. Cela, Madame Chen, veuillez vous calmer. Je pense que ce sont certainement les gens du bureau des admissions qui ont fait une erreur, permettant à certaines personnes d'en profiter. Je vais vérifier cela tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Peu importe comment elles sont entrées. Je veux qu'elles partent. Oui. Xian. Nous y allons. Tu ne peux pas partir. Nous n'avons rien fait de mal. Aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de Nian. Maman. Oser me bloquer le chemin. C'est chercher les ennuis. Agent de sécurité. Professeur Zhang. Ces deux personnes causent des troubles à la porte de l'école. Faites-ce partir. Oui. Sortez d'ici. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Laissez-nous entrer. Que faites-vous? Petite chia. Ça va, oncle Li? Pourquoi es-tu là? Le jeune maître s'inquiète pour vous. Laissez-moi voir. Nian. Ça va?
Limu. Amen Chia et Nian Nian. Reposez-vous dans la voiture. Oui. Partons d'abord. C'est toi qui as harcelé ma petite fille. Tu es le grand-père de cette petite fille. Personne de basse classe. Tu as le droit de me provoquer? Qui est la personne de basse classe? Essaie de le dire encore une fois. Vieil homme puant, tu oses frapper? Qui est le vieux puant? D'où vient ce vieux débris? Sors. Tu n'as pas à parler ici. Vieux puant. Sais-tu qui est mon mari? Il est le directeur général du groupe Chantian. Tu oses me frapper? Tu oses me frapper? Pourquoi n'oserais-je pas? Pourquoi n'oserais-je pas? N'es-tu pas un grand personnage? Qui était-ce-vous? Lâche-moi. Maître. Vous allez bien? J'ai été frappé. Que dis-tu? Qui est-ce? Si audacieux. Cet endroit. Il y a beaucoup de monde. Agissez selon les règles. Emmenez-le au bureau du directeur. Cette affaire ici. Je te laisse gérer. Oui. Emmenez ces deux femmes. Au bureau du directeur. Marie. Tu es enfin là. C'est eux qui m'ont frappé. Je l'ai déjà dit. Tu es le directeur général du groupe Chantian. Ils m'ont encore frappé. Qui as-tu réellement offensé? Que mon groupe Chantian fasse faillite soudainement. Comment est-ce possible? C'est moi qui t'ai fait faillite. Tu es Fu Yuancheng. C'était Monsieur Li. Monsieur Li. Voici ma femme. Je ne sais pas comment je vous ai offensé. Je vous prie de bien vouloir être indulgent. Offensez-moi, ça peut encore se régler. Mais elle a offensé le maître. Quoi? Maître. Vous parlez du plus riche de mots? Comment osais-tu offenser le plus riche de mots? Ne dépêche pas d'aller voir le plus riche de mots. S'agenouiller et s'excuser. Ne dépêche pas d'aller voir le plus riche de mots. S'agenouiller et s'excuser. Donc, cet homme âgé est le plus riche de mots. Ta femme est impressionnante. La première à Jean Sheng a osé lever la main sur le plus riche. Impressionnant. Quoi? Tu as même frappé le plus riche de mots? C'est fini. Maintenant, tout est terminé. Ça suffit. Parle-moi. Comment allons-nous résoudre cette affaire? Monsieur Li. Ça ne me concerne pas, hein? Ça ne te concerne pas. J'ai personnellement amené les gens à les envoyer dans ton école. Et j'ai même donné des instructions spéciales à ton sujet. C'est comme ça que tu agis. Petit fils légitime de la famille Mo. Et avec Maître Mo. Avoir été humilié devant les portes de ton école. Tu oses encore dire que ça ne te concerne pas. Monsieur Li. Je suis prêt à offrir tous les actifs du groupe Chantian. Je vous prie de donner, Maître Mo, de plaider en notre faveur. Cette affaire n'est pas si facile à résoudre. Comment cela a-t-il pu arriver? Marie. Je n'ai frappé que ce vieux d'un coup de paume. Comment cela pourrait-il? Comment cela a-t-il pu être si grave? Tu oses encore dire. Je suis vraiment fichu à cause de toi. Je te dis normalement. Quand tu es à l'extérieur, sois un peu plus prudent. Tu n'écoutes tout simplement pas. Cette fois, ça m'a vraiment coûté cher. Comment osais-tu frapper le plus riche de mots? Comment as-tu pu le frapper? Comment peux-tu lever la main? Ça suffit. Puisque vous ne pouvez pas dire une réponse qui me satisfait. Sinon, laisse-moi en parler. Vous deux, arrogants et dominateurs, abusant de votre pouvoir pour intimider les autres. Il est temps de vous donner une petite leçon. Ça ne durera pas longtemps. Coupez la main qui a frappé. Épargnez-moi, Monsieur Li. Quant à vous deux, abusant du pouvoir, arrogants et dominateurs, je vais transférer vos enregistrements du ménage au nord-ouest, pour l'éternité. Vous ne pourrez plus mettre le pied à Jiancheng. Ne le fais pas. Ne fais pas ça, Monsieur Li. Et toi, tu es assis à cette position depuis trop longtemps, sans rien faire. Tu es un bon à rien. Laisse cette position pour les autres. Monsieur Li, ne fais pas ça. Je fais partie des Wang. Veux-tu vraiment te battre avec les Wang? Allons-nous à la guerre? Même avec 100 de ses courages. Il n'oserait pas. En plus, toi, petite personne comme tu es, tu peux toujours demander de l'aide aux Wang. Voyons qui oserait te sauver. Monsieur Li, épargnez-moi, je vous en prie. Je suis prêt à transférer tous mes actifs. À vous. Allez, sortez tout ça. Allez-y. Monsieur Li,
Ne faites pas ça. Xiaoxia, tu as subi tant d'injustices. Comment devrais-je rendre des comptes au patriarche Mo? Maître. L'inscription de la jeune demoiselle est déjà organisée. Cette fois, il n'y aura plus d'erreur. Du côté de Xia Ziwei, traitez cela dès que possible. Oui. Saxia. Parfois, frère Jean est assez excessif. Ne le blâme pas. Le petit mot peut me donner une chance. C'est déjà très clément. Je ne le blâmerai pas. De plus, il a également respecté son engagement. Il a résolu le problème scolaire de Liunian. Quoi? Frère Jean. Donnez à celui-là. Il a organisé une école pour Liunian. Non, on ne peut plus laisser cet aveugle. Restez chez la famille Mo. Saxia, tes cheveux sont tous gras. Je vais te donner un bain. Pas besoin, mademoiselle Su. Je dois encore travailler. Ce n'est pas grave. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Toi, l'aveugle. Prendre une douche normalement. Ça ne doit pas être facile, non? Je vais t'aider à bien te laver. Mademoiselle Su. Que fais-tu? Je te donne un bain. Regarde-toi. Si tu ne te laves pas bien, comment peux-tu te laver correctement? Cette odeur aigre dans la condition inférieure. Si tu ne te laves pas bien, comment servir frère Jean? Ne le fais pas. Mademoiselle Su. Je t'en prie, ne fais pas ça. Cette eau est froide. Si ça continue, je vais tomber malade. Si ça continue, je vais tomber malade. Toi, la servante, qui se soucie de savoir si tu tombes malade? Tu crois qu'en restant dans la famille Mo, tu auras une chance de te rapprocher de frère Jean? Mademoiselle Su. Ce que tu fais. Tu n'as pas peur que maître Mo le découvre? Tu crois que je fais ça? Frère Jean. Il ne le sait pas? Est-ce lui? Il me déteste à ce point? Pourquoi restais-tu ici? Tu aurais dû disparaître depuis longtemps. Puisqu'il me déteste autant, il aurait dû me laisser partir directement. Pourquoi laisser mademoiselle Su venir m'humilier? Espèce de sourd. Tu es déjà parti. Pourquoi revenir? Et en plus, avoir un enfant avec frère Jean. Avoir un enfant. Comment le sais-tu? Bien sûr, c'est frère Jean qui me l'a dit. Il aimerait se débarrasser de vous deux le plus tôt possible. Puisqu'il me déteste autant, pourquoi veux-tu encore me garder? Faire un échange. Bien sûr, c'est pour te torturer comme il se doit. Sinon, toutes ces années de haine, comment les apaiser? Je comprends maintenant. Je vais quitter la famille Mo aujourd'hui. Tu aurais dû partir depuis longtemps. Ziwei. Pourquoi? Pourquoi es-tu une personne comme ça? Je t'ai cherché pendant tant d'années. Je ne m'attendais pas à ça. Dans ton cœur. Je suis un objet qui peut être acheté pour 1 million. Et emporté. Alors, que valent les jours que nous avons passés ensemble? Ça ne vaut rien? Tout cela est un rêve que tu as soigneusement tissé? Un rêve? Xia Yu. Xia Yu. Où est le dîner d'aujourd'hui? Ziwei. C'est toi? Ziwei. Tu me manques vraiment beaucoup. Ziwei. Tu es vraiment chaud. Est-ce que tu m'attends ici? Huéan. Pour grimper dans mon lit. Tu es vraiment prêt à tout. Lève-toi. Pourquoi c'est si fréquent? Que faisais-tu vraiment hier soir? Mo Shao. Mademoiselle Xia. Malnutrition à long terme. En plus,
d'avoir froid et de faire de la fièvre, et d'être épuisé, et d'avoir récemment subi une opération de la cornée. Un moment dont je ne peux pas me réveiller. Qui sait si elle fait semblant ou non? Le rapport d'examen ne peut pas être faux. La santé de mademoiselle Chia est vraiment très mauvaise. Cette femme semble physiquement faible, mais est en réalité malveillante, prête à tout pour atteindre ses objectifs. Son corps est dans un tel état. Elle l'a bien cherché. Monsieur Mo, ce que vous dites est un peu exagéré, non? Quoi? Vous êtes fiancé avec la grande demoiselle de la famille Su. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et mademoiselle Chia. Que s'est-il passé? Mais elle est votre salvatrice. Ce que vous dites n'est pas approprié, n'est-ce pas? Quoi? Elle est ma salvatrice. Il y a 8 ans, mademoiselle Chia a donné sa cornée gratuitement pour vous, ce qui l'a rendu aveugle. Et vous êtes devenu le grand maître de la famille Mo. Cette bienveillance, dire que c'est une faveur de sauvetage, n'est pas exagéré. Quoi? La cornée qu'elle m'a donnée, monsieur Mo. Vous ne le savez toujours pas? Dis-moi clairement. Dis-moi clairement. Le jeune Mo. Lâche-moi d'abord. Il y a 8 ans, mademoiselle Chia m'a approché. Vouloir donner la cornée. De manière altruiste à toi. À l'époque, elle était déjà enceinte. Bien que j'ai insisté plusieurs fois que cette opération lui causerait de gros dommages. Mais, habitant de Jiansheng, elle a insisté pour le faire quand même. Puisque c'est Chia Yu qui m'a donné sa cornée. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? À l'époque, je venais de subir une opération. J'ai été envoyé par l'ancien directeur pour une formation académique à l'étranger. Jusqu'à 1 mois auparavant, l'ancien directeur a été signalé pour corruption, a été arrêté. J'ai enfin eu l'occasion de revenir. Elle n'est pas ma parente. Pourquoi a-t-elle dû sacrifier tant de choses à l'époque? Pour aider un aveugle comme moi. Pas de lien de parenté. C'est ta femme, après tout. Une femme donne à son mari. Au sujet de la cornée. Ce type de cas. Cela s'est aussi produit dans notre hôpital. Il y a effectivement eu quelques fois. Zhao Jun. Sais-tu ce que tu dis? À l'hôpital populaire, Mo Xiao. Le plus riche de Mo. Lâche-moi d'abord. Le plus riche de Mo. Je suis responsable de chaque mot que je dis. L'opération que vous avez subie à l'époque. C'est moi qui l'ai faite personnellement. Et c'est elle qui a signé. Elle a signé de sa propre main sur le bon d'opération. Avant, c'était aussi elle. Elle t'accompagnait chaque mois pour venir à l'hôpital, pour te faire des examens de la vue. Tu veux dire que Chia Yu est ma femme. Chia Yu, Chia Li. Quelle Chia Yu? Elle s'appelle Chia Ziwei. Chia Li, Chia Yu. Quelle Chia Yu? Elle s'appelle Chia Ziwei. Chia Ziwei. Elle est vraiment Chia Ziwei, le plus riche de Mo. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Que s'est-il passé entre vous deux au juste? Pourquoi ne sais-tu rien? Tu as dit tout à l'heure. Elle était enceinte il y a 8 ans, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle Chia à l'époque était effectivement enceinte. Faisons le calcul du temps maintenant. L'enfant devrait avoir 7 ans maintenant. Oh, d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu un rapport de test de paternité, maître Mo. Objet de l'examen. C'est vous et une petite fille appelée Liu Nian. Quel est le résultat de l'examen? Liu Nian est votre fille biologique. C'est l'enfant de vous et mademoiselle Chia. Liu Nian. Liu Nian est ma fille. Comment puis-je ne rien savoir? Qui a envoyé l'échantillon pour l'examen? C'est la grande demoiselle de la famille Su. Envoyée par son ami intime. Oh. J'ai également informé dès que j'ai eu le résultat. J'ai informé le plus riche de Mo. Vous dites que mon père et Suiga Kao savent tous cela. Oui. Bien. D'accord. Très bien. Toujours bien. Tout le monde me cache cela. Me tenir dans l'ignorance. Me regardant subir toutes les humiliations de Ziwei. Puis se moquant de moi à côté. Suiga Kao a fait appel à quelqu'un pour se faire passer pour Ziwei et me tromper. Maître Mo Shang m'a causé des problèmes avec Ziwei. Nian Nian ne peut pas reconnaître sa mère. Vraiment peu. Tout va bien pour vous? Maître Mo, c'est vraiment peu. Tout va bien pour vous? Je vais bien. Directeur Zhao, merci de m'avoir dit la vérité. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai. En fait, la personne que j'aimais le plus
a toujours été à mes côtés. Mais je ne t'ai pas reconnu depuis si longtemps. Et je t'ai fait endurer tant de souffrances. Zhao Jun. Le plus riche de mots. Que puis-je faire pour vous? Arrangez le meilleur traitement pour Ziwei. Guérissez ses yeux dès que possible. D'accord. Je vais m'en occuper. Ensuite, il est temps de régler les comptes avec vous. 007. Frère Ginz. Pourquoi es-tu si pressé de me voir? Y a-t-il quelque chose? Mademoiselle Suigaguyao. Dis-moi la vérité. D'où l'as-tu trouvé? Xia Ziwei. Je sais. Frère Ginz toutes ces années a toujours cherché Xia Ziwei. Donc, j'ai envoyé mes hommes pour aider à la chercher. J'ai eu de la chance. Xia Ziwei ces dernières années, tu sais, a toujours été en Angleterre. Elle est rentrée il y a quelques mois. Mes hommes l'ont trouvée. Mademoiselle Suigaguyao. Tu sais que je déteste que les gens mentent devant moi. Fermez. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne me crois pas? Mademoiselle Suigaguyao. Je pensais au départ. Tu es juste un peu capricieuse. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je ne m'y attendais pas. Tes intentions sont si profondes. Si malveillantes. Savais-tu déjà cela? Xia Yu est en fait Xia Ziwei. De plus, Ziwei est à l'hôpital. C'est toi qui agis dans l'ombre. N'est-ce pas? Ziwei est à l'hôpital. C'est toi qui agis dans l'ombre. N'est-ce pas? Quoi? Xia Yu est en fait Xia Ziwei. Comment est-ce possible? Fermez. Tu n'as pas déjà rencontré Xia Ziwei? Elle? Comment peut-elle être cette aveugle? En ce moment, tu essaies encore de te défendre. Pensais-tu que je te croirais encore? Puisque tu es déjà au courant, que reste-t-il à dire? Au cours de ces années, peu importe ce que j'ai fait pour toi, cela ne surpasse pas cette traînée. Suigaguyao. Partez. Notre destin se termine ici. Le contrat de mariage est annulé. Es-tu sûr? Tu es prêt à abandonner pour cette femme. Abandonner l'union entre nos deux familles. Tu veux l'épouser. Je veux l'épouser. Les portes de bambou se font face. Tu pensais. Vous vous aimez mutuellement. On peut changer les gens autour de soi. Tu penses. Vous ne voulez pas. On peut vraiment changer cette époque? Tu es trop naïf. Tant que je le veux. Rien n'est impossible. Et puis, j'espère qu'à l'avenir, tu ne t'en prends plus à Ziwei. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Très bien. Comment se passent les arrangements avec Xiaoxia? L'accord entre Xiaoxia et le jeune maître. Ça fait déjà une semaine. Elle partira aujourd'hui. Cependant, quoi donc? Xiaoxia a de la fièvre et est dans le coma. Elle est maintenant à l'hôpital de Jiansheng. Pourquoi est-elle soudainement allée à l'hôpital? Dis à Zhao Jun. Ne la laisse pas dire n'importe quoi. Oui. Impétueux. Quel genre de chose est devenu cela? Au sujet de Xia Ziwei. Je le sais déjà. Nian Nian est ma fille. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Tu l'as finalement su. Pourquoi fais-tu cela? Je sais que Xia Ziwei est ton point faible. Je dois t'aider. Éliminer ce point faible. Mais ce sont mes femmes. Filles. Je les ai tant torturées auparavant. Comment peux-tu avoir le cœur de le faire? Deuxième jeune maître. Le maître a aussi ses raisons. Tais-toi. Nian Nian est ma petite fille. Comment pourrais-je la regarder souffrir? J'ai déjà demandé à Monsieur Li d'enregistrer Nian Nian. J'ai organisé pour elle la meilleure école de Jiansheng. Une fois que Nian Nian sera de retour au sein de la famille Mo, je veillerai à la chérir encore plus. Et Xia Ziwei? Elle ne peut pas entrer dans la famille Mo. Je lui donnerai une grosse somme d'argent, suffisante pour le reste de sa vie, pour qu'elle vive sans souci matériel. Laisser un héritage à ses enfants. En tant que le plus riche de Jiansheng, je ne peux même pas accepter une personne handicapée. Tu es l'héritier de la famille Mo, le futur maître du groupe Mo. Ta femme doit être à la hauteur de la famille Mo. Une famille noble et respectable. Il ne peut absolument pas s'agir de femmes comme Xia Ziwei. Tes femmes comme Ziwei. Quel type de personne pensais-tu qu'elle soit dans ton cœur? Ziwei est considérée comme une personne du bas de l'échelle, n'est-ce pas? Tu ne l'as jamais regardée avec attention. Nous, la famille Mo, sommes déjà la première famille de Jiansheng.
Faut-il encore que je me sacrifie pour un mariage? Faut-il encore que je me sacrifie pour un mariage? Janz. Tu ne comprends pas. Conflit en grande famille. Si nous ne nous marions pas avec la famille Su, la situation de notre famille Mo à l'avenir deviendra de plus en plus difficile. Mes jours ne sont déjà plus nombreux. Donc, tu veux que je devienne un machine qui peut anéantir l'humanité? Mettre les intérêts en premier. Même la vie ou la mort de sa propre femme. Peut-on l'ignorer, n'est-ce pas? Janz. Voilà ce qu'est une grande famille. Eh bien, une telle grande famille. Je préfère ne pas en faire partie. Toi, que dis-tu? Je dis que si je dois absolument me séparer de Ziwei, alors c'est héritier de la grande famille. Je préfère ne pas en être. Jeune maître. Sais-tu, si tu n'étais pas beau Janz, combien de personnes te tyranniseront, te ridiculiseront? Je sais. Au cours des 20 dernières années, j'ai vécu ce genre de vie pendant 20 ans. Quand j'étais Liu Yuan, il y avait des gens tout autour qui se moquaient de moi. Des gens qui me méprisaient. Puisque tu le sais, tu devrais donc me comprendre. Non. Je ne comprends pas. Même s'il y a des milliers de personnes qui m'admirent et me respectent. Mais même la personne qui compte le plus pour moi ne peut pas être avec moi. Alors quelle est la signification? Même si je ne peux pas voir. Tout le monde dans le monde se moque de moi. Mais dans son cœur, je suis le mari qu'elle aime le plus. Nous avons notre propre petit foyer. Et un adorable enfant. C'est la vie que je veux. À ce moment-là, j'avais deviné que tu ne pourrais pas franchir cet obstacle. Et c'était vrai. Au cours des 8 dernières années, tout ce que tu as fait, je suis très satisfait. Sauf pour cette Xia Ziwei. Tu es devenu obsédé. Je suis très lucide. Donc, s'il te plaît, ne planifie plus ma vie. Je veux choisir moi-même. Je suis très lucide. Donc, s'il te plaît, ne planifie plus ma vie. Je veux choisir moi-même. Je ne suis pas d'accord. Tu dois épouser ce YYAO. Si tu ne peux vraiment pas lâcher Xia Ziwei, je te permets d'entretenir une relation en tant qu'amant, de la soutenir. Mais tu ne peux pas le faire savoir à la famille Su. Tu ne me comprends toujours pas. Dans cette vie, je ne reconnais que Xia Ziwei. Je ne me remarierai pas avec quelqu'un d'autre. Xia Ziwei doit être la Lady Mo. Moi et elle. Nous partons ensemble. Nous restons ensemble. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas encore mort. La famille Mo ne te permet pas de décider. Monsieur Li. Elle a ramené le jeune maître chez lui pour qu'il se repose. Oui, jeune maître. Ne contredis plus le maître. Partons. Comment m'appelais-tu, papa? Dans cette vie, je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit. Sauf cette fois. Je te prie de nous soutenir. Ziwei a souffert pour moi, a enduré tant de douleurs. Je ne peux pas la décevoir. Janz. Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? J'ai confiance en ma capacité à diriger la famille Mo. Poursuivre la gloire. Au diable les alliances familiales. Fin de l'histoire. Je vieillis. Il est temps que je cède ma place. La famille Mo. Après tout, elle doit être entre tes mains. Fais ce que tu veux. Papa, tu as promis. Et si je ne suis pas d'accord? Je n'ai pas longtemps à vivre non plus. Quand je serai mort, tu veux toujours faire ce que tu veux? Papa, merci. Aigu. Et. Je maître Mo. Mademoiselle Xia s'est réveillée. Ziwei s'est réveillée. Alors, laissons-nous ensemble. Allez chercher la maîtresse de la maison Mo. Rentrons à la maison. Mademoiselle Xia. Vous venez d'avoir une opération. Vous ne pouvez pas encore sortir de l'hôpital. Je dois aller chercher Nian à l'école. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Xia. Mademoiselle Nian. Elle a déjà été ramenée chez les Mo. Mademoiselle Nian. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Xia. Je fais partie de la famille Mo. Maintenant, tout l'hôpital a déjà été acheté par le jeune maître Mo. Mademoiselle Nian sera à l'avenir la grande fille de la famille Mo. Comment le savez-vous?
Le jeune maître arrive. Mademoiselle Xia, veuillez patienter un moment. Ziwei. Ziwei. Rentrez avec moi. Janz. Se reconnaître avec Xiaoxia. C'est grâce à vous, n'est-ce pas? Je n'ose pas vous mentir. Oui, maître. Quand avez-vous su? Cette Xia est celle de Xia Ziwei. Xiaoxia. Au banquet de fiançailles du jeune maître. Au moment où elle a crié huéant. J'ai alors réalisé. Qu'elle est celle d'il y a 8 ans. Qui a fait don au jeune maître. De la cornée de l'œil. Faites revenir le directeur Zhao. Celui qui a dénoncé le directeur Wang. C'est toi, n'est-ce pas? Ce Zhao Jun. J'ai observé. Honnête et bon. C'est une personne digne de confiance. Quant au directeur Wang. Cette personne. C'est trop. Tu es vraiment plein de bonnes intentions. Maître. Xiaoxia est une bonne fille. J'ai lutté longtemps intérieurement. Je ne peux vraiment pas agir. Maître. Je vous ai servi pendant plus de 20 ans. Je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit. Je vous demande de soutenir le jeune maître. Et la jeune maîtresse. Les mots que je dis ne reviendront pas. Puisque vous les avez réunis. Je ne regretterai pas. Merci, maître. Monsieur Li. Tu es à mes côtés depuis plus de 20 ans. Tu me comprends le mieux. Cette fois, tu ne penses pas aussi que j'ai fait une erreur? Maître. Vous n'avez pas tort. Juste que chacun a une position différente. On dirait que je suis vieux. Il est temps de céder ma place. Vieille amie. Aidez-moi à rentrer. Ah. Maître. Ziwei. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu as oublié? Il y a quelques années, nous avions enterré 2 capsules temporelles ici. J'ai découvert que ça ne fonctionne pas du tout. Je vais les déterrer. Réécrire. Écrire un pour Nyan aussi. D'accord. Mais cela fait 8 ans que j'ai déjà été déterré. Mais sous cet arbre, il n'y a pas la capsule temporelle d'autrefois. Capsule temporelle. Comment est-ce possible? As-tu fait une erreur de recherche? Comment cela pourrait-il être une erreur? Sous cet arbre, il y a aussi le ruban rouge que tu as laissé à l'époque. C'est cet arbre-là. Comment te souviens-tu encore? Tu es bête. Je pouvais le voir à l'époque. J'ai compté plusieurs fois sérieusement. C'est celui sur le côté de cet arbre. D'accord. Alors je vais demander à quelqu'un de le déterrer. Non. Nous le ferons nous-mêmes. Ok. Au fait, Nyan ne devrait-elle pas changer de registre? Pourquoi? Elle ne devrait plus s'appeler Liu Nian. Elle devrait s'appeler Mo Nian. Liu Nian. Souvenir. Mo Nian. Mo Nian.